Affaire conclue, la vie des objets s'intéresse aujourd'hui à une Marie-Madeleine pénitente qui va aller se recueillir le temps d'une restauration chez Elia. Revenons sur l'expertise de cet objet apporté par Audrey, 64 ans, venue de Chaville. C'est un tableau tout à fait ancien. C'est une école du 18e. On a Marie-Madeleine, donc pénitente, vous voyez, elle est en extase. Elle est représentée donc avec les cheveux détachés, qui sont en général blonds ou roux. Probablement, ils sont roux, mais on ne les voit pas parce que c'est assez sale. Elle est représentée ensuite avec un symbole de vanité. Donc ici, on a un crâne. C'est pour symboliser le temps qui passe, la mort qui rôde. Oui. Et on a un livre ouvert ici pour retrouver le chemin de la vie éternelle. Donc c'est un tableau qui a été réentoilé, mais qui est quand même en très bon état, sauf qu'il est assez sale. Je vais l'estimer à 1 000 €. Il va falloir le nettoyer, Bien sûr. Et ça coûte assez cher. Cette Marie-Madeleine va-t-elle être au bout de ses peines en salle des ventes? En tout cas, ce qui est amusant sur Marie-Madeleine, c'est qu'elle a toujours cette espèce de avec regard... le crâne. Où elle est au bout, toujours, c'est ce qu'elle expliquait, voilà, le crâne. C'est le désespoir. Dans une grotte, souvent. Mais ce qui est assez intéressant, c'est le crâne, la manière dont elle le tient. Quand le tableau arrive, ça dégage un joli message qui est le memento mori, c'est-à-dire que rien n'est éternel sur Terre, d'où la présence du crâne entre les mains de Marie-Madeleine pénitente. 200. 250. 300. 350. 400. Les enchères avancent et je ne veux absolument pas passer à côté de ce tableau qui me touche tout particulièrement. 1050. 1100. 1150. Je me retrouve en duel avec FX et je me dis, bon, à la fois le tableau me plaît énormément, mais d'un autre côté, il y a quand même un vrai travail à faire dessus. Je vous invite à aller voir François-Xavier. Non, tu lâches. J'avance, hein. Impossible. Madame, Vous avez dit. il sera très bien chez moi. 1200. Ah, Quand même. c'était sûr. Malgré l'aspect financier, je suis quand même bien décidé à remporter l'objet et le cœur prend sur la raison. 1350, n'allez pas trop loin, n'allez pas trop loin. C'est beau. Bravo. Merci, merci. Merci. Alors, je suis très content d'avoir remporté ce tableau qui correspond tout à fait à l'esprit de cabinet de curiosité, très à la mode actuellement. Et il va retrouver ses lettres de noblesse entre les mains expertes d'Elia. C'est dans le nord de la France, dans l'atelier d'Elia, que cette Marie-Madeleine s'en est allée retrouver la grâce. Ici, on a un vernis qui est vraiment très oxydé. On va pouvoir voir au nettoyage les couleurs d'origine en dessous qui vont être beaucoup plus claires, beaucoup plus lumineuses. Oui. Et à certaines zones, j'ai pu voir qu'il y avait des repeints. Et en dessous, on risque d'avoir des mastiques qui vont apparaître ici. D'accord. Il y a l'air d'avoir beaucoup plus de travail que prévu. Oui, un gros travail de retouche. Je pense que tu pourras le récupérer d'ici 1 mois. Ok, bah super. Bah écoute, bon courage. Merci. Là, je vais procéder à un décrassage maintenant que le tableau est sorti de son cadre. Et donc ça va consister à retirer l'encrassement qui s'est accumulé avec les années. Donc moi j'utilise ici de l'eau déminéralisée. Donc là on a toute la crasse qui s'incruste sur le coton. C'est vraiment bien noir là. Donc là en décrassant cette zone on voit bien le repeint qui apparaît. Donc les repeints, ils peuvent avoir viré avec le temps et changé de couleur, ou alors tout simplement il a été mal réalisé avec des couleurs qui ne sont pas adaptées. Donc maintenant le tableau est décrassé, donc je vais passer au nettoyage du vernis. Donc je vais utiliser des solvants sans altérer la couche picturale d'origine. C'est un peu fastidieux, donc je vais plutôt utiliser des compresses pour pouvoir bien solubiliser le vernis avant de le récolter sur mon coton. Le nettoyage du vernis se passe bien, donc on retrouve vraiment des couleurs d'origine qui sont vraiment beaucoup plus éclatantes par rapport au vernis très oxydé. Il est vraiment très épais, donc il va me falloir encore 3-4 heures de travail pour venir à bout de l'ensemble du vernis. Donc voilà, je suis venue à bout de ce dévernissage. Du coup, bonne nouvelle, ici pas besoin de faire de mastic puisqu'on a déjà les anciens mastiques qui étaient déjà là sous les repeints, sont de bonne qualité. Donc on va les conserver et pouvoir faire les retouches directement dessus. Donc j'utilise une palette qui a été vraiment conçue pour la restauration. Donc ce sont des pigments qui sont mélangés à du vernis. Donc là pour les cheveux, j'utilise des mélanges de brun, de noir et d'ocre. Pour le ciel, j'utilise des mélanges de bleu
avec un peu d'ocre aussi. Et puis je réutilise en fait des anciennes couleurs pour avoir une teinte qui est un peu salie, qui n'est pas toute propre. C'est un peu trop clair, donc je vais un peu assombrir. C'est une ancienne restauration en fait. Je pense que c'était craquelé et ça a été refixé. Donc toutes mes retouches sont terminées. Donc là, je vais poser un vernis final de protection. Donc il est satiné et anti-UV. Je vais passer maintenant au nettoyage du cadre. Donc pour décrasser la feuille d'or qui est sensible à l'eau, je vais utiliser un mélange de produits spécial, donc c'est une émulsion. Le produit va permettre de déloger la crasse sans atteindre la feuille d'or qui est sensible à l'eau. J'utilise une brosse pour pouvoir bien aller dans les recoins. Donc le vernis est sec, il ne me reste plus qu'à mettre le tableau en cadre. Voilà, donc je suis très contente du résultat. C'est vraiment beaucoup plus lumineux et contrasté, donc j'espère que Johan sera content aussi.